Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode spécial rentrée où je vais vous partager 7 chose-là, pas 7 choses au total, qui va certainement vous permettre de changer peut-être votre vision de ce que vous faites actuellement, parce que je sais qu'à la rentrée, on a un espèce de vent, une fougue pour développer de nouveaux projets, de nouvelles offres, trouver plus de clients, voilà, on prend tout à bras le corps, on a un regain de motivation. Et vous allez voir que cette idée aujourd'hui, elle va aller un petit peu à l'encontre de tout ça. Alors, quelle est cette idée ? C'est qu'en fait, on a tendance justement à toujours chercher plus, à rajouter des choses. Et en fait, aujourd'hui, il y a certainement plein de choses que vous avez déjà mises en place dans votre entreprise. Peut-être que vous avez déjà un compte Instagram, LinkedIn, vous publiez régulièrement, vous faites des stories, vous avez peut-être mis en place un tunnel de vente, un site, un blog, des emails, etc. Et ben, au lieu d'aller chercher de nouvelles choses à rajouter à ce système-là, ce que je vous propose, c'est d'améliorer de 1% seulement ce que vous avez déjà mis en place. Parce que, oui, c'est un truc que je dis souvent d'ailleurs à mes clientes, vos clients, ils sont déjà là autour de vous. Mais ils attendent peut-être ce 1% d'amélioration pour passer à l'action. Et on est dans une société de consommation où, alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte, mais où justement, avec cette société de consommation, on cherche toujours à avoir de plus en plus de choses, à jeter au lieu de réparer, etc. Et on est dans une société du faire aussi. On fait sans arrêt, on doit être actif, c'est comme ça qu'on se sent, être productif, on cherche toujours ça, et c'est comme ça qu'on se sent peut-être le plus légitime, ce que j'allais dire le plus épanoui, je pense pas que ça soit lié à ça, mais légitime par rapport aux autres, dire regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais ça, j'ai accompli ça, c'est le genre de choses qu'on va raconter autour de nous quand on voit nos amis, notre famille, etc. Bref, là aujourd'hui, je vous propose pas de faire plus, je vous propose de faire mieux, d'adopter ce 1% d'amélioration qui est très certainement possible dans toutes les petites actions que vous avez mis en place. Et c'est ça la mission que je vous propose pour cette rentrée 2025. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je suis passée par là moi aussi. Et d'ailleurs, c'est pas fini, certainement, que je suis aussi dans cette phase de, pour réussir, il faut vendre plus, il faut travailler plus dur, il faut grossir plus vite, etc. Mais ce que je remarque en fait, c'est que il y a plein de petites actions dans mon entreprise qui pourrait être amélioré. Donc au lieu de me jeter à corps perdu sur je vais sortir cette nouvelle offre et c'est ça qui va, je sais pas, me rendre riche, épanoui, plus libre, en fait, je vais voir ce que j'ai déjà et je vais l'améliorer. Je vais éviter de tout jeter et je vais améliorer ce que j'ai. Donc par exemple, si je vous prends l'exemple de mon système à moi, récemment, ce serait reprendre une routine d'engagement, me tenir au fait d'envoyer un message de bienvenue sur Instagram à tous les nouveaux abonnés et essayer de comprendre un peu qui ils sont, etc. Ça pourrait être certainement l'optimisation de ma biographie. Peut-être que même ma photo pourrait être optimisée sur Instagram. Ça pourrait être peut-être faire une légende un peu plus percutante de temps en temps et voir ou un appel à l'action plus clair. Voir ce que ça donne, changer les liens sur mon profil Instagram. Donc vous voyez, juste sur un de mes canaux de communication, toutes les choses déjà que je peux améliorer de juste un petit pas. Juste un petit pas. Et ça, c'est en plus l'outil que j'utilise le plus. Si on prend mon blog, il y a certainement des appels à l'action que je peux rajouter, des liens internes pour le SEO, très certainement que je pourrais mettre un freebie, je pourrais améliorer ce freebie, je pourrais améliorer de 1% les emails qui sont liés à ce freebie. Une fois que les gens téléchargent le cadeau, qu'est-ce qui arrive après dans leur boîte mail, ça, je peux très certainement l'améliorer aussi. Donc voilà un petit peu moi par rapport à mon business, mais vous voyez, c'est vraiment des petites améliorations
continue. Ça n'a pas besoin d'être des gros efforts. Et je sais que c'est une problématique qu'ont beaucoup de mes clientes d'ailleurs, qui travaillent pour leurs clients, qui manquent de temps en fait. Des fois, elles perdent un peu pied, elles n'arrivent plus à communiquer. Elles savent, comment dire. Le côté en fait entrepreneur, ok, comment je vais améliorer mon business, comment je vais travailler sur mon business, elles ont du mal à s'y tenir sur la durée. Elles vont le faire de temps en temps, mais hop, il arrive un nouveau client, tu veux pas refuser cet argent-là, et donc du coup c'est un peu accessoire de travailler sur son business. Bah justement, ça c'est des petites actions que tu peux te noter, de dire ok, qu'est-ce que je pourrais améliorer là-dessus, et là-dessus, et là-dessus, et donc noter ces petites actions qui te prennent des fois peut-être 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, mais c'est toujours ça dans ta semaine qui est fait. Et c'est ça qui est agréable aussi pour la rentrée, parce qu'on a déjà beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale. Je sais pas si vous êtes maman, mais voilà, en général, c'est une période chargée sur tous les plans de notre vie. Ça peut être cette petite action-là qui va te permettre en fait d'améliorer certaines choses et de récolter les fruits plus tard. Et c'est ça qui est peut-être des fois frustrant. Vous allez vous dire oui mais bon, j'ai amélioré ma bio, comment je vais savoir que ça a eu un impact? En fait c'est l'accumulation, je pense, de toutes ces petites actions qui vont, au final, vous allez vous rendre compte peut-être 1 an plus tard que votre chiffre d'affaires il a explosé, vous savez pas pourquoi. En fait c'est peut-être grâce à ça, en partie. Bon, évidemment il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais voilà, pour moi c'est une façon très simple de pouvoir vous épanouir dans votre business, continuer à vivre de votre business ou commencer à vivre de votre business. Et ça va un peu à l'encontre de cette énergie de rentrée où on se met la pression pour plus, pour ressortir la meilleure offre, etc. Parce que votre succès va pas forcément venir de là non plus. Il y a aussi d'autres moyens et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour me dire ça ne fonctionne pas, ça veut dire que je dois faire peut-être plus, prospecter plus, vendre plus, aller plus loin en fait et voilà, rajouter des choses à faire, rajouter des offres, etc. Je pense que 99,9% des personnes qui viennent me voir veulent sortir une nouvelle offre ou ont cette idée-là en pensant que c'est ça qui va tout modifier et en tout cas modifier leurs résultats. Malheureusement, de sortir une nouvelle offre, en fait, ça fait perdre beaucoup d'énergie. Ça vous fatigue parce que les résultats sont pas forcément présents, ça ne suit pas forcément. Tandis que voilà, vous concentrez sur ce que vous avez déjà mis en place et faire de petites améliorations. Peut-être pas chaque jour, peut-être 1 fois par semaine, peut-être 3 fois par semaine, j'en sais rien, pas forcément tous les jours. Mais ça se joue sur un détail, améliorer un petit process, améliorer une façon de communiquer. Peut-être votre onboarding client, le mail que vous envoyez à vos clients. Ça peut être d'améliorer un mail marketing et obtenir ainsi un taux de réponse plus élevé. Ça peut être un changement dans votre organisation pour devenir encore plus efficace. Noter certaines choses que vous notiez pas jusque-là. Trouver une nouvelle organisation. Ça, en fait, sur le moment, ça aura pas beaucoup d'impact et vous allez pas sentir une énorme différence. Mais faut savoir qu'il y a un espèce d'effet cumulé, un effet boule de neige de tout ça. Et à long terme, vous allez voir que ça fait une énorme différence dans votre business. Et en plus, c'est facile à faire. C'est pas fatigant. Alors c'est pas toujours peut-être joyeux. Il y a peut-être des sujets, l'organisation, ça... Franchement, flemme. Mais concentrez-vous peut-être déjà sur ce qui vous apporte de la joie. Là, vous dites, ah purée, ça, je sais que je vais m'éclater à prendre le temps de réécrire cet email, etc., par exemple. Et petit à petit, venez-en de temps en temps à certaines choses qui vous plaisent un peu moins, ou déléguez-les aussi, pourquoi pas. Mais vous allez voir que vraiment, ça va petit à petit apporter de gros changements et plus de succès qu'une course au toujours plus finalement. Donc je vous laisse avec cette idée et cette question pour finir. Quel est le 1% que je peux améliorer dès aujourd'hui dans mon business? Vous pouvez même faire une liste si vous voulez et vous dire ok, allez, je note dans mon agenda tel jour de me concentrer là-dessus. Peut-être me mettre ça dans mes objectifs du mois de septembre. Voilà, en tout cas, je suis contente de reprendre le micro aujourd'hui avec vous. Sachez que donc là on est début septembre, je reprends l'accompagnement fondation d'ici le 6 octobre, donc je vais ouvrir certaines places là d'ici
mi-fin septembre. N'hésitez pas, si vous avez envie de vivre sereinement de votre activité avant la fin de l'année, si vous avez envie de gagner en confiance, gagner en clarté, construire des offres qui soient solides, un business avec une vraie stratégie qui vous permet d'avancer et d'avoir une espèce de visibilité sur le long terme, c'est peut-être l'accompagnement qui est fait pour vous. Il dure 1 mois, il est en individuel, c'est-à-dire qu'on n'est que vous et moi à ce moment-là dans nos séances. Et évidemment, il vous apporte plein de connaissances. Si voilà, vous avez une passion, vous avez décidé d'ouvrir votre entreprise en disant tiens, j'ai envie de vivre de ça me plaît, ça me parle et je veux m'épanouir là-dedans, mais que pour le moment les résultats sont pas trop là, que peut-être que vous avez déjà eu des clients, mais que vous avez un manque de régularité dans vos revenus, etc. pour le moment. Et surtout un manque de connaissances dans l'entrepreneuriat de façon générale, vous savez pas vraiment le marketing, comment communiquer, vous êtes un peu perdu par rapport à tout ça. Souvent vous avez le syndrome de l'imposteur, voilà, ça va ensemble. Ne vous inquiétez pas, c'est un programme fait pour vous dans ce cas-là. Et du coup, on peut en discuter. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, lucie.lortola. Lortola, c'est écrit L-H-O-R-T-O-L-A-T. Oui, je sais, c'est pas le nom le plus facile de la Terre, mais j'en change bientôt normalement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!